les autres. Jérusalem. Salut bien-aimés, saints du Seigneur, de partout où vous vous retrouvez, que la grâce, la miséricorde du Seigneur soit le partage de chacun. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce matin dans notre continuité de l'enseignement. Et nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité d'être encore là et surtout autour de sa table pour bénéficier de ce beau repas qui à la fois nourrit nos âmes et également ouvre les portes à chacun de nous pour une vie meilleure. Le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, le Seigneur est miséricordieux et sa bonté à notre égard n'est pas à discuter. Son amour est tellement immense. Chaque jour, sa bonté comme ses compassions ne font que se renouveler dans nos vies. Et nous sommes des bénis de l'Éternel. Nous sommes des privilégiés de l'Éternel et nous avons trouvé grâce de comprendre les choses que le Seigneur nous a toujours fait comprendre à travers sa parole. Une fois de plus, soyez bénis de partout où vous êtes. Si vous êtes la journée, nous vous souhaitons une excellente journée. Si vous êtes la nuit, également, nous vous souhaitons une excellente nuit. Que tout ce que vous faites aille de l'avant dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans notre sujet où nous parlons sur l'acquisition du salut il y a cela quelques semaines. Et également, nous sommes en train d'avancer avec notre programme de prière qui avait commencé depuis le 1er. C'était le 1er décembre que nous avions commencé à jeûner. Et ce programme de prière de jeûne va jusqu'au 30. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Comprenez qu'il nous reste 2 semaines pour que nous arrivions au terme de ce programme de prière. Le Seigneur est en train de se glorifier dans nos vies à travers ce programme de prière. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Le Seigneur peut aussi faire du bien dans ta vie ou dans votre vie si vous voulez. Je crois que nous prions en ligne sur Zoom. Si vous avez l'application Zoom dans votre téléphone, nous allons vous envoyer le lien. Il faut que vous nous envoyiez votre numéro WhatsApp parce que à partir de ce numéro, nous allons vous envoyer le lien. Et dès que l'heure sera là, vous allez que juste cliquer à ce lien et puis vous allez vous connecter.
Alors, notre numéro, c'est le 0044 77 10 45 29 82. Si vous nous écrivez sur ces numéros, ça nous permettra de recevoir également le vôtre. Et c'est par là que nous allons vous envoyer le lien de Zoom pour que vous puissiez prier avec nous. Nous prions 4 fois la journée, de 5h à 6h du matin, 10h à 11h, 16h à 17h, 22h à 23h. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire à ceux-là qui veulent nous rejoindre dans ce programme de prière. Nous prions pour rendre grâce au Seigneur, lui qui nous a fait de merveilles depuis le début de l'année jusqu'au moment où nous sommes. Et nous prions également pour remettre l'année qui va commencer dans 2 semaines entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur nous soit également favorable tout au long de l'année 2026. Nous espérons y arriver par la grâce du Seigneur. Alors, dans l'enseignement sur l'acquisition du salut, au début, on avait dit au peuple du Seigneur, le salut est subdivisé en 3 dimensions. La première des dimensions, c'est le salut accordé. La deuxième dimension, c'est le salut conservé. Et puis, la toute dernière, c'est le salut accompli. Alors, le salut accompli, c'est la phase finale, comme nous l'avons toujours dit, et nous appuyons sur les Écritures. Le salut, c'est un processus. Ça commence bien, mais ça doit suivre tout un processus pour qu'il arrive à l'accomplissement. Et nous avons dit que le salut a été promis, et le salut s'était révélé. Le salut, c'est Jésus. Il est né, il a été reçu par Siméon. Siméon avait le bébé entre ses mains. Là, je suis dans Luc 2. Et c'est Siméon qui va confirmer que le salut que le peuple attendait, c'était bien Jésus. Et c'est lui, Jésus, il est salut, il est également lumière pour éclairer les nations. Mais jusque-là, le salut n'était que révélé, mais pas accordé. Le salut accordé, c'est lorsque Jésus meurt. Parce que ce qu'il était venu donner comme vie était encore en lui. Sans la mort, on ne pouvait pas bénéficier de cette vie. L'esprit qui nous avait amenés était en lui. Sans sa mort, l'esprit ne pouvait pas nous être donné. Et c'est à la mort que le salut devient un salut accordé. Et lorsque le salut est accordé, ce salut devait être conservé. La conservation de cette salut n'est que la vie du Seigneur qui est transmise à son peuple devait être bien conservée parce que cette vie a un objectif. Elle a l'objectif de nous amener à devenir comme le Seigneur. Voilà pourquoi le salut a donné ses vêtements à ceux qui l'ont reçu. Et le vêtement sont appelés vêtements du salut. Il n'a pas seulement donné le vêtement, il a aussi donné le manteau de la délivrance. C'est-à-dire, dans le salut que nous avons reçu, il y a l'exaucement, il y a le miracle, il y a le soutien, il y a la consolation, parce qu'on a le manteau. C'est ainsi qu'on est arrivé à parler d'Ésaü, qui n'était que l'image du salut. Et pour que Jacob soit béni, il devait porter les vêtements de son grand frère, parce qu'ils étaient jumeaux. Il nous avait expliqué, le fait d'être jumeaux, ils étaient co-héritiers. L'héritage, d'abord, c'est l'héritage d'Ésaü, mais à cause des vêtements d'Ésaü que Jacob porte, tout ce qui est d'Ésaü devient automatiquement directement est donné à Jacob. Et quand le père bénit Jacob à cause de l'odeur
des vêtements d'Ésaü, il dit à Jacob que tu seras béni, tu auras la bénédiction, la rosée du ciel, ainsi que la graisse de la terre. C'est là que nous avons expliqué au peuple du Seigneur, dans le salut que Jésus nous a apporté, on n'a pas simplement le ciel comme promesse, nous avons aussi la vie présente, c'est-à-dire des solutions liées à notre vie présente. Avoir la guérison, être guéri de la maladie, avoir le travail, avoir le mariage, avoir l'argent, construire, acheter, voyager, vivre bien, c'est aussi, fait aussi partie du salut. Parce que Jésus, qui est le donneur du salut, il dit dans Jean 10, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et il explique que c'est que la mission d'un voleur. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober, ainsi de suite. Et lui, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez en abondance. Nous avons vu que le salut nous donne double portion de bénédiction. Il y a la portion spirituelle, il y a aussi la portion matérielle. Jésus répond aux apôtres à une demande qui était faite par Pierre. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus va répondre, vous aurez présentement, dans ces siècles présents, au centuple. Et vous aurez, dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est toujours double portion. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est le ciel. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, Jésus qui nous a appelés à lui, il ne nous promet pas simplement le ciel, il nous donne aussi une vie meilleure. La délivrance remportée. Voilà pourquoi ce sont des choses qu'on avait parlé. Alors, nous avons expliqué le salut par rapport à la création depuis le premier jour. Bien aimé, je ne saurais pas vraiment revenir dans ce qu'on a déjà parlé parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a des vidéos en ligne sur Facebook et nous avons également d'autres vidéos sur YouTube parce qu'on a notre chaîne là où nous mettons nos vidéos. Il y a aussi des audios sur notre groupe WhatsApp. Si vous voulez vous rattraper par rapport à ce qu'on a déjà parlé, vous pouvez que consulter ces trois cadres-là, plateforme, c'est-à-dire WhatsApp, groupe, et puis vous allez dans Facebook, comme aussi dans YouTube. Mais depuis hier, nous avons commencé à parler maintenant du salut accompli. Parce que le salut était d'abord accordé, il est conservé, et il faut que le salut maintenant arrive à l'accomplissement. L'objectif du salut, c'est quoi? Alors, nous avons lu une écriture dans le livre de Romains, où l'apôtre Paul explique dans le verset 28-29, Dieu nous a connus d'avance et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils premier-né, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. C'est-à-dire, le souci de Dieu, c'est que nous soyons comme son fils premier-né. Or, devenir comme le fils premier-né, c'est devenir comme Dieu. Parce que le fils premier-né, il est lui-même l'image du Dieu invisible. Je prends Colossiens. Nous sommes dans 1 Colossiens au verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui
et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, et il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ça, c'est le premier-né. Le verset 15 nous dit que le premier-né, c'est l'image du Dieu invisible. Je veux que nous comprenions cette petite démarche que je suis en train de faire, parce que elle est d'une importance très capitale. Parce que nous devons devenir l'objectif, le souci de Dieu. Et que nous qui étions connus, nous que le Seigneur a appelés, nous que le Seigneur a cherchés, chacun était dans sa vie, suivait sa propre voie, on était dispersés, chacun faisait ce que bon lui semblait, mais l'amour du Seigneur a permis que nous revenions à lui. Mais lorsqu'on revient à Dieu, le travail qui est là, le souci qu'a Dieu, c'est que nous qui sommes récupérés, puissions devenir comme son premier fils. Nous devons être comme son fils. Alors, comment est son fils? Le fils est l'image du Dieu invisible. Autrement, le fils est Dieu. Je prends un autre témoin. Je suis dans 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, dans son verset 20. L'apôtre Jean nous dit ceci. L'apôtre Jean dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui Dieu. C'est lui l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu est esprit. D'après Jean 4. Être esprit, c'est être invisible. Maintenant, Dieu s'est fait visible dans le corps de Jésus. Et les Écritures nous témoignent que c'est Jésus-là. Il est lui-même Dieu. Et c'est lui le Dieu véritable. Alors, lorsque Dieu cherche à ce que nous soyons comme son premier-né, semblable à son fils premier-né, autrement, Dieu veut que nous soyons des dieux. Parce que si le premier-né est Dieu, d'après les Écritures que nous venons de lire, et qu'on nous demande d'être comme son premier-né, c'est-à-dire Dieu nous demande de devenir Dieu. Alors, dans la démarche que nous avons commencé à faire hier, nous avons dit ceci. Lorsque nous avons lu Genèse chapitre 2, dans son verset 4 au 5e, ces deux écritures nous ont fait comprendre que Dieu, depuis qu'il créait, je peux reprendre ces écritures, je suis dans le livre de Genèse chapitre 2, nous commençons au verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ces deux écritures nous montrent que Dieu était toujours à la recherche de deux choses. Et ces deux choses font une seule. La pluie et l'homme.
il avait besoin de la pluie pour arroser le jardin, la terre, pour que la terre puisse germer. Il avait besoin de l'homme pour cultiver cette terre. Mais avant que la pluie, avant que l'homme, le Dieu puisse se manifester, Dieu était déjà en train de réaliser d'autres choses. On a vu que l'homme se manifeste au 6e jour. D'ailleurs, il fut la dernière créature à se manifester. Après avoir créé tout ce que vous connaissez, les arbres, les animaux, les oiseaux, le reptile, le bétail, il vient maintenant à la dernière position, manifester l'homme. Et l'homme clôture avec la création. Ce qui veut dire que tout le temps où Dieu réalisait ces choses, il n'était pas encore satisfait parce qu'il n'avait pas quelqu'un à prendre la relève. Vous allez remarquer qu'une fois qu'Adam s'est manifesté, on lui laisse la charge de cultiver les jardins, de le gérer, ainsi de suite. Voilà pourquoi hier, nous avons expliqué que Dieu, vous allez remarquer, la seule créature que Dieu a pris ou a prise, il s'est réellement identifié dans toutes les créatures, c'était l'homme. Quand Dieu parlait que je suis l'eau, on n'a jamais vu Dieu l'eau. C'était qu'un discours. Lorsque Jésus parlait que je suis l'arbre, c'était qu'un discours. Lorsque Jésus parlait que je suis l'agneau et tout ce que vous connaissez, c'était que des discours. Mais ce qui a été vraiment une réalité, c'était l'homme. On a vu Dieu devenir homme, mais nulle part on a vu Dieu devenir un animal. Il n'a jamais été un animal. Il était l'animal dans le langage. Il était l'arbre dans le langage. Il est l'eau dans le langage. Il est le feu dans le langage. Mais Dieu, les hommes l'ont vu dans le corps de l'homme. La seule créature que Dieu a prise et les hommes ont vu et ont touché, c'était l'homme. Toutes les autres créatures, Dieu s'identifie à cela dans le langage. Quand nous disons que Dieu, c'est un chemin, c'est toujours un langage. Mais voir Dieu comme ça dans une des créatures, c'est dans la créature qu'on appelle homme. C'est très important parce que c'est là où nous arrivons maintenant à comprendre tous les mystères. Alors, quand Dieu arrive maintenant à la formation de l'homme, comme c'était l'objectif, comme c'était le souci, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur toutes les créatures. Il a cité le reptile, le bétail, les animaux, les oiseaux, les poissons. Et l'homme également, quand Dieu l'a créé, l'a formé, Dieu lui a donné cette domination parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. C'est là où nous parlons du salut accompli. Le salut avait commencé depuis le premier jour, c'est son processus, comme lumière, cherchait toujours à soutirer la terre des eaux,
Mais cette terre-là, pour arriver à Adam, il y a eu tout un chemin, un processus. Elle était d'abord retirée des eaux. Cette terre, de la terre retirée des eaux, on prend une partie de poussière, on va former Adam. C'est une masse de terre qui ne bouge pas. Le souffle vient entrer dans cette masse de terre et devient une âme vivante. C'est-à-dire, la terre qui était informe et vide, que Dieu cherchait à la retirer des eaux, c'était toujours Adam. Mais pour qu'on arrive à cette réalité-là, à l'accomplissement, la terre a subi, a connu beaucoup de phases. C'est là que nous parlons du salut comme un processus. La parole de Dieu vient dans ta vie. Le Seigneur t'appelle, comme pour l'expliquer. Il appelle d'abord, ensuite il justifie, et après il va glorifier. C'est-à-dire que c'est tout un processus. Vous êtes appelé, le Seigneur vous pardonne, il vous donne son esprit, mais la sainteté, ce n'est pas la finalité. Vous pouvez être saint, mais avec d'autres faiblesses. Mais lorsqu'on devient parfait, on devient comme le Seigneur parce que le Seigneur est parfait. C'est ça la finalité. Alors nous sommes dans la course. Voilà pourquoi l'apôtre explique que c'est l'heure de vous réveiller, car le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Une personne qui a cru est déjà dans le processus. Mais le salut n'est pas encore accompli. Parce que l'accomplissement du salut, lorsqu'on devient comme Christ, on peut croire. Je vous fais voir une chose. Je rentre dans Jean. Lisons une écriture dans Jean. Supportez-moi, cher bien-aimé. Je suis dans Jean chapitre 8. Je veux que nous commencions au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous voyez? Jean chapitre 8, le verset 30 au 32. On a vu qu'il y a eu des gens qui ont cru. Mais si croire, c'est la finalité, si croire c'est tout, on ne peut pas avancer. Parce que Jacques explique que les démons aussi croient que Dieu existe, mais ils ne font pas la volonté. Mais ici, Jésus explique que à ceux qui avaient cru, c'était déjà bien. Croire, c'est bien. Mais il faut passer à une autre étape. Il dit, si vous demeurez, on peut croire sans demeurer. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, là maintenant vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, il y a des disciples, ceux qui se disent disciples, mais pas vraiment. Croire ne suffit pas. Parce que les démons, d'après Jacques, aussi croient, ils tremblent même qu'il y a un seul Dieu. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais il faut passer maintenant à l'étape suivante où on doit demeurer dans la parole qu'on a crue. Et lorsqu'on va demeurer,
ça va maintenant te projeter dans l'autre étape qui sera maintenant la finalité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la délivrance aussi c'est un processus. Vous croyez, vous passez à l'étape où vous devez demeurer. Et lorsqu'on demeure, ça maintenant, ça fait que vous soyez vraiment les disciples. Maintenant, la vérité, parce que la vérité ne sera pas totalement exposée à la première rencontre. Parce que Dieu que nous servons est une profondeur. Ce n'est pas le même jour, on doit comprendre toutes les profondeurs. Mais c'est en demeurant qu'on commence maintenant à être plongé dans la profondeur. Vous allez même regarder, je prends, même la révélation, elle est progressive. Je prends encore un autre témoin. Je suis dans Acte 9. Nous sommes dans Acte chapitre 9. Bon, prenons Acte 26. Lorsque Paul faisait sa défense, je suis au chapitre 26, à partir du verset 15. Je répondis, ça c'est Paul qui parle, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ouais? C'est-à-dire, Paul, quand vous lisez Paul, les épîtres de Paul, chers bien-aimés, écoutez-moi très bien. Toutes les révélations que Paul a prêchées, il ne les a pas toutes reçues le même jour. Et c'est la grande problématique que nous avons dans nos assemblées. Lorsque nous lisons la Bible, des fois, nous pensons que les choses qui sont dans la Bible sont écrites le même jour. Ça passait des années, ça passait des mois, pour que toutes les révélations que nous trouvons dans les Écritures soient rassemblées. Alors c'est impossible qu'en un seul jour, que toutes les vérités de la Bible nous soient révélées et que toute la vie que la Bible nous exige puisse se manifester. Voilà pourquoi il y a aussi de la tolérance. On doit supporter ceux qui sont faibles dans la foi parce qu'on doit grandir dans la foi. Il faut penser à tout ça. Mais on a un objectif à atteindre. Parce que vous qui êtes venus avant, croyez que d'autres viendront après vous. Et celui qui vient après vous ne va pas aussi comprendre le même chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre les choses de la même façon que vous. Il faut aussi un peu du temps. Il faut que le Saint-Esprit fasse encore un travail dans la vie de la personne pour qu'il arrive à comprendre les choses comme vous comprenez. Mais au moment où la personne est encore nouvelle plutôt, dans les choses de Dieu, la tolérance nous est demandée. On doit supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Ce qui est d'abord important, la personne est dans la foi, mais elle est nouvelle. On ne doit pas la traiter comme une personne ancienne. Et ce sont des choses très importantes lorsqu'on dirige un peuple, lorsqu'on est enfant de Dieu. Des fois, quand vous verrez les hommes de Dieu agir différemment dans des cas qui se présentent,
il faut aussi faire attention. Ce n'est pas qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais on tient compte aussi des personnes qui sont nouvelles dans la marche. Alors, si nous qui sommes déjà prédicateurs, Dieu continue à se révéler. Il y a des choses, comme j'enseigne là, je suis aussi ignorant. Peut-être demain ou après-demain, le Seigneur peut m'ouvrir l'esprit à ce que je comprenne d'autres profondeurs. Mais ce qui est important, avant que je me lève pour servir Dieu, il doit me donner des grandes lignes. Les lignes qui permettront à ce que, quand je parle, je ne puisse pas contredire ce qui a été déjà prêché concernant la doctrine. La révélation peut venir après. La prophétie, je peux aussi avoir beaucoup d'autres précisions après. Parce qu'ici, il s'agit de Paul. Il ne s'agit pas de n'importe qui. De Paul. Mais nous avons vu que Dieu ne lui a pas donné toute la connaissance le même jour. Ce qui veut dire que tout ce que vous lisez de Paul, il ne les a pas reçus le même jour. C'est aussi le fruit du travail. Il était quelqu'un de prière, il aimait la prière, ils étaient dans la lecture, et c'est comme ça que Dieu s'est révélé, parce qu'il a été ravi au 3e ciel après. Mais quand il a commencé sa mission, le jour où il a croisé Jésus, ce n'était pas ce jour-là qu'il était ravi au 3e ciel. Mais lorsqu'il était déjà dans l'exercice de son ministère, c'est ainsi que Dieu l'a amené dans d'autres dimensions qu'il n'avait pas eu auparavant. Alors, je suis parti là-bas simplement pour vous faire comprendre comment est le processus. Alors, Jésus, dans Jean, les gens ont cru. Mais il veut que ceux qui ont cru demeurent. Ça, c'est une autre étape. Lorsqu'on demeure, l'identité de vrais disciples va maintenant leur être accordée. Lorsqu'on est maintenant vrai disciple, le Seigneur se permet maintenant à révéler le secret. Parce que le secret du Seigneur, il ne révèle pas à n'importe qui. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Je suis au chapitre 8 d'Ésaïe. Ésaïe 8. Le prophète nous fait comprendre encore une chose. Dans le verset, chapitre 8, je lis le verset 14, 15 et 16e. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Écoute le verset 7. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent être révélées qu'aux disciples. Alors, si vous n'êtes pas encore devenu vrai disciple, vous n'aurez pas aussi la connaissance de la vérité. Jésus disait des choses dans Matthieu 13 à la foule, mais de révélation, l'explication, il donnait ça aux disciples à côté. Voilà, lorsque vous croyez, c'est bien. Mais il faut passer maintenant à une autre étape de demeurer pour être disciple. Lorsqu'on est maintenant disciple, c'est là qu'on va connaître la vérité. Et là, maintenant, vous voyez que la vérité ou la révélation n'est donnée qu'aux disciples. Alors, maintenant, le disciple, lorsqu'il est accompli, ça c'est encore un autre problème. Un disciple accompli, il est comme son maître. Parce que la démarche est que nous soyons comme quelqu'un. Lorsqu'on est disciple, il faut qu'on soit maintenant un disciple accompli. Je pense que c'est lui qui le dit. Un disciple accompli, un disciple n'est pas plus grand que son maître.
Mais un disciple accompli devient comme son maître. Je pense que c'est Luc 6. Laisse-moi vous trouver ça. Un disciple accompli. Luc 6, oui. Verset 40. Voilà. Un disciple accompli. Luc 6, 40. Voilà. Le Seigneur dit ceci. Le disciple n'est pas plus, il n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Parce que nous parlons de l'accomplissement du salut. Lorsque vous êtes un disciple accompli, vous êtes comme votre maître. Parce que personne ne pourra dépasser notre Dieu. Mais on peut devenir comme Dieu. Dieu veut que nous devenions comme lui. Mais c'est aussi un fruit, ça doit être le fruit d'un travail. Ça doit être le fruit d'une marche, d'une progression. On doit avancer. Croire, c'est bien. Mais demeurer, lorsqu'on demeure, on est dans la conservation. Et lorsque la conservation est bien faite, ça nous amène maintenant à l'accomplissement. On devient comme. Alors, retournons vite dans ce qu'on était en train d'expliquer par rapport à Adam. Les soucis de Dieu, d'après Genèse 2, il cherchait l'homme, il cherchait la pluie. Bien qu'il avait déjà créé les oiseaux qui parlaient aussi des enfants de Dieu, bien que la terre était déjà sous terre des eaux, qui parlaient toujours de l'homme libéré, bien qu'il y avait des arbres qui pouvaient aussi parler des enfants de Dieu, mais tout ça n'était pas ce qui était l'objectif. Toutes les premières créatures, les créatures qui ont été manifestées avant l'homme, étaient l'ombre de l'homme. Voilà pourquoi l'homme dans les Écritures, l'homme prend la forme de tout ce qui a existé avant lui. L'homme, un enfant de Dieu, est symbolisé et typifié par un animal, par un oiseau, par un arbre, par un poisson. Vous voyez? Nous sommes dans les Écritures représentés par le poisson, par les animaux, par les arbres, par l'eau, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que Dieu attendait, c'est qu'il y ait un homme, c'est-à-dire la vraie créature. C'est que Dieu cherchait à délivrer. Ce n'était pas la terre que vous avez vue là. Ce n'était pas non plus les arbres. Tout ça n'était que le langage imagé. Mais Dieu cherchait à libérer l'homme. Et cet homme-là, lorsqu'il a été manifesté, il lui donne maintenant la domination sur toute la création. Maintenant, je vais vite finir avec ce qu'on avait abordé hier, parce qu'on va passer à autre chose aussi de très capital. Hier, nous avons dit ceci. Lorsque Adam a été manifesté, était à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a été appelé une âme vivante. Dieu lui donne la responsabilité du jardin. Il lui donne la domination sur le reptile, le poisson, les oiseaux, toute la créature, ainsi que les arbres. Parce que c'est lui qui était le cultivateur, il gérait le jardin. C'est-à-dire, il dominait même sur les arbres. Pourquoi Adam a reçu
ce pouvoir parce qu'il a été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est là que je vous ai amené dans l'Apocalypse 10, où on a vu l'ange puissant de l'Apocalypse 10. La Bible nous a décrit comment était cet ange. Il descendait du ciel. On dit, on a vu un autre ange puissant. Je vous ai dit que lorsqu'on parle d'un autre, c'est-à-dire il y a eu le premier. Mais celui-là, on trouve en lui une puissance plus que les autres. Et l'explication qu'on a donnée sur base des Écritures hier, nous avait montré que cet ange n'était que notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait le visage du soleil. On a expliqué avoir le visage du soleil, c'est être le Fils. Parce que le soleil parle du Fils qui devait dormir à midi. Je crois que vous avez vu Amos 8, 9, ainsi de suite. Nous avons parlé de l'arc-en-ciel qui environnait. On a parlé de l'esprit. Parce que l'arc-en-ciel parle aussi de l'émeraude. Émeraude parle de Lévi. Lévi, c'est l'homme saint. C'est-à-dire, par l'arc-en-ciel, on voit l'esprit. Et nous avons vu que cet ange était enveloppé d'une nuée. Nous avons expliqué que parler de la nuée, c'est parler du Père. Parce que le Fils sort du Père. Comment? Nous étions partis dans Matthieu 17, le jour de la transfiguration, lorsque la nuée avait enveloppé Moïse, Élie, ainsi que Jésus. Et de la nuée est sortie une voix, c'était la voix du Père, qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. C'est-à-dire, la nuée parle aussi du Père. C'est-à-dire, l'ange réunissait en lui la portion Père, la portion Fils et la portion Esprit. Et il n'y a que Jésus qui a réuni le trois en lui. Acte 2, 36, le frère Pierre a démontré devant le Juif que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire dans le corps de Jésus qui était présent, parce qu'avec l'adjectif démonstratif c'est Jésus, dans Jésus on trouvait Seigneur qui est le Père, on trouvait Christ qui est l'Esprit, et lui, Jésus, c'est le Fils. Les trois font une seule chose. Alors quand cet ange descend du ciel et avait un livre ouvert, c'est pour dire qu'il n'y a aucun secret pour cet ange. L'ange qui n'a pas de secret, qui connaît tous les secrets, c'est Jésus. Il a dit, tout ce qui est au Père est à moi. Et tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Et lorsque cet ange descend avec le livre ouvert, c'est aussi le livre de la rédemption. C'est aussi la pensée de Dieu. Parce qu'il connaît tous les secrets, c'est lui Dieu. Mais une chose qu'on n'avait pas dite, parce que le temps n'avait pas permis, c'est que le pied de cet ange était comme des colonnes de feu. Et ces pieds devaient être posés, un pied sur la terre, un autre sur la mer. Avoir le pied comme une colonne de feu, ça évoque le jugement. Parce que le jugement de Dieu va s'exercer par le feu. Mais le jugement est remis au Fils. C'est le Fils qui juge le monde. Alors maintenant, lorsqu'il posa le pied,
sur la terre et sur l'eau, c'est la domination, c'est la possession. Et c'est ce que Deutéronome, chapitre 11, 24, nous a montré, que là où tes pieds seront posés, tu prendras ces lieux en possession. Alors, nous avons dit que cet ange de l'Apocalypse 10 était aussi Adam dans l'ombre. Parce que cet ange n'est que Jésus. Celui qui peut avoir la domination sur l'eau ainsi que sur la terre n'est que Jésus. Alors, tout celui qui devient comme Jésus domine le monde, la terre ainsi que l'eau. Alors, comme Adam était à l'image de Dieu, et il était aussi à la ressemblance de Dieu, Dieu lui donne la domination sur le poisson. Mais le poisson, c'est dans l'eau. C'est-à-dire, Adam a le pied sur l'eau. Il lui donne la domination sur les animaux, le reptile. C'est-à-dire, Adam a le pied sur la terre. Et il descend du ciel, cet ange, ce qui veut dire qu'il avait le contrôle de l'espace. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est-à-dire, il avait domination sur les oiseaux. Parce qu'on avait dit à Adam de dominer sur les oiseaux. Parce que les oiseaux sont les êtres célestes. Or, vous devez savoir que dans l'espace aussi, le diable est là. Parce que si nous combattons contre les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est-à-dire, les diables se déguisent aussi au serviteur de Christ, à l'ange de lumière. Si l'esprit est symbolisé par l'oiseau, le diable aussi, parce qu'on parle de faux Christ, de faux oins. Si l'oiseau parle de l'esprit et qu'il y a de faux oins, c'est-à-dire à l'espace, dans le monde spirituel, il y a aussi le diable. Mais quand vous êtes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, vous contrôlez et l'espace et le monde. Et voilà ce que l'apôtre Jean a dit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout celui qui a la foi, et cette foi vient de la parole de Christ, comme déclare les Écritures, doit triompher du monde. Alors, l'ange de l'Apocalypse 10, c'est Jésus. Mais Adam n'est que l'image de Jésus. Ce qui veut dire qu'Adam, dans Genèse, il était l'image de l'ange de l'Apocalypse 10. Et tout enfant de Dieu qui devient comme Jésus, il devient aussi cet ange-là, pas dans la prophétie, mais dans la révélation, et comme aussi dans le sens évangélique. Parce que je vous ai dit que, à la base, la parole de Dieu est prophétique. Mais dans la parole de Dieu qui est prophétique, il y a aussi la partie révélation qu'on soutire dans la prophétie. Il y a la partie doctrine qu'on soutire dans la prophétie. Il y a la partie évangélique qu'on soutire dans la prophétie. Voilà pourquoi vous pouvez prendre une écriture prophétique, mais pour exhorter quelqu'un dans l'évangélisation, dans la vie courante, tu deviens aussi cet ange-là. Parce que lorsque vous êtes spirituel, vous devenez comme un ange. Mais pas n'importe quel ange, un ange puissant. Qui fait de vous l'ange puissant? Parce que lorsque vous avez l'alliance, l'arc-en-ciel c'est une alliance. L'arc-en-ciel c'est la présence de l'esprit. Quand vous avez l'esprit de Dieu, quand vous devenez lumière, parce que cet ange avait le soleil, or le soleil c'est la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant vous. Quand vous êtes enveloppé de la nuée, qui est le Père, vous avez le Père avec vous et vous aurez la supériorité
sur tout ce qui se présente. Alors, nous voulons dominer le monde, mais nous ne voulons pas devenir un ange puissant. C'est là notre problème. Nous voulons avoir de la supériorité, dominer, mais nous n'arrivons pas à devenir comme le Seigneur pour avoir de la domination. Alors, je veux que vous voyez encore une autre chose. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 29. Si vous voulez, vous allez comprendre que cet ange-là, avant que je parle de Job 29, cet ange-là qui descendait, il avait aussi pris le corps de Judas. Il descend du ciel. Le ciel, c'est le trône. D'après Actes chapitre 7, verset 49. Et le ciel, c'est aussi Judas. Parce que si ciel est l'œuvre du deuxième jour, et deuxième jour parle de Siméon, et lorsque vous êtes dans Genèse 19, verset 9, on voit Siméon en Judas par rapport au partage de l'héritage, c'est-à-dire Siméon, il est Judas comme on avait expliqué. Alors, lorsque vous avez, l'ange avait le visage du soleil. Le soleil, c'est l'œuvre du quatrième jour qui évoque Judas. Alors, c'est-à-dire, cet ange-là, c'est le véritable Judas qui est Jésus. Pour que vous possédiez, regardons, je prends d'abord Genèse, je vais revenir dans Job, je prends d'abord Genèse. Genèse 49. N'oubliez pas que je vous avais parlé des Juifs, les salis viennent de Juifs. Or, les Juifs, ils viennent de Juda, le royaume de Juda. Genèse 49 nous dit ceci. Au verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Vous voyez déjà ici, on donne à Juda la supériorité. Juda, c'est le puissant des enfants de Jacob. Parce qu'on parle d'un ange puissant. Et vous verrez que dans les enfants de Jacob, la puissance est donnée à Juda. Et lorsqu'Israël sort de l'Égypte pour aller à sa destinée, à la terre promise, Juda était devant. Alors, il faut que tout enfant de Dieu, qui devient comme Dieu, il prend le caractère de Juda. Tu dois faire peur à l'adversaire. Alors, l'ange de l'Apocalypse dit, prophétiquement par là, les choses qui sont décrites dans ces livres s'accompliront au temps à venir. Mais comme l'écriture peut expliquer, peut prendre beaucoup de sens, cette même écriture nous donne la brèche de la révélation où cet ange devient Adam. Et si Adam, c'est nous,
C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui devient comme le Seigneur, il devient l'ange puissant. Lorsque là où vous mettez vos pieds, cet endroit vous sera donné en possession. Vous avez ces pouvoirs-là. C'est possible que vous possédiez la porte de vos ennemis. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans Genèse, supportez-moi. Parce que nous sommes dans la prière. Nous prions. Genèse 22. Le verset 17, je pense. Oui, c'est 17. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez? Posséder la porte de tes ennemis, c'est-à-dire étouffer. Lorsque vous possédez la porte de vos ennemis, ça montre que vous avez la clé de fermer ainsi que d'ouvrir. Vous avez le pouvoir d'étouffer l'ennemi pour qu'il soit sans effet inopérationnel. Mais en une seule condition, que vous devenez comme Dieu. Lorsqu'on devient comme Dieu, on devient un disciple accompli. On a maintenant le salut accompli, parce que l'objectif du salut est que nous soyons comme le Seigneur. Et là, on a plus parlé de l'homme, parce que Dieu, d'après Genèse 2, il cherchait l'homme et la pluie. Alors, en dehors d'être l'homme, vous devez aussi être pluie. Parce que ce sont les deux choses que Dieu avait besoin pour son jardin. Parce que la pluie doit arroser pour que les plantes germent. L'homme doit cultiver. Et nous avons vu que et l'homme et la pluie sont devenus une seule personne. Alors, il faut nous aussi que nous soyons de pluie. Je prends une écriture. Retournons dans Job. Job au chapitre 29. Job 29. Alors, je lis le verset 23. Vous pouvez commencer au premier verset. Vous aurez l'idée de tout ce que... mais le temps ne va pas permettre que nous lisions tout le chapitre. Moi, je prends le verset 23. Job parle de sa vie passée. Mais lorsqu'il arrive au verset 23, il dit ceci. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Je m'allais vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Lorsque vous devenez comme Dieu, vous allez jouer le rôle, c'est-à-dire Dieu se servira de vous pour accomplir son œuvre. Alors ici Job, il parle de ce qui était sa vie avant qu'il se retrouve dans les épreuves où il avait tout perdu. Il se compare à la pluie. Il s'est même comparé, il dit qu'il était l'œil de l'aveugle, pied du boiteux. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous devenions comme lui pour que nous puissions soutenir les autres. Alors maintenant, ici, ce qui me frappe plus, il évoque qu'on comptait sur lui comme la pluie du printemps.
La pluie du printemps représente quoi? C'est la pluie de l'arrière-saison. Pour qu'un champ puisse donner des fruits, le champ a besoin de 2 pluies. Et la pluie dernière, on appelle pluie du printemps. Pour qu'il y ait de la semence. C'est-à-dire, les gens doivent être désirés. Quand vous reflétez Dieu, les gens te désirent. Tu deviens un canal de bénédiction. Parce que Dieu cherchait la pluie. Regardons, nous prenons Zacharie, chapitre 10. Au premier verset. Zacharie 10, premier. Voilà. Nous sommes dans Zacharie, au chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Pour qu'il y ait de l'herbe, il faut demander la pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que l'Église, comme un champ, avait aussi besoin de cette pluie du printemps, qui n'est que le Saint-Esprit qui était descendu dans la chambre haute. Et cela a permis maintenant qu'on puisse produire le fruit. Parce que on ne peut pas avoir le fruit de l'Esprit sans l'Esprit. Or, l'Esprit, c'est aussi une pluie. Mais pas la première pluie. Parce que la première pluie, c'est l'ancienne alliance et l'enseignement de la Sainte Alliance. C'est aussi la première vie. Maintenant, la pluie du printemps, c'est la deuxième pluie qui vient maintenant permettre à la terre de produire. Autrement dit, Dieu veut que nous soyons spirituels. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez les frères Paul, dans 1 Corinthiens 6, il dit que nous jugerons le monde, nous jugerons même les anges. Mais celui qui peut juger doit être un homme spirituel. Un homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Mettre le pied sur l'eau, sur la terre, avec le pied comme des colonnes de feu, je vous ai dit que le feu c'est le jugement. Le monde sera jugé dans le temps à venir. Mais présentement aussi, le monde est jugé par nous. Le jugement que nous portons au monde, c'est notre vie. Lorsque vous vivez dans un coin où les gens volent et que vous ne volez pas, vous jugez ces gens-là. Votre vie juge ces gens-là. Quand vous avez des amis qui vivent dans la prostitution, parce qu'il nous est dit de condamner les mauvaises choses. Lorsqu'on condamne les mauvaises choses, on est en train de juger. Notre vie doit être une vie qui juge. Les gens qui sont tout autour de nous, nous ne pouvons pas faire des compromissions. Il faut condamner le mal.
Et on condamne le mal par le comportement que nous manifestons. Et cela aussi montre comment nous jugeons le monde. Alors, regardons bien aimés. Parce qu'il faut devenir pluie. Pas n'importe quelle pluie, on précise la pluie du printemps. Je prends Jacques. Jacques va bien parler. Jacques dans le verset chapitre 5. Alors nous allons voir que si le jardin d'Éden avait eu tout ce que vous avez vu là, Dieu avait besoin d'un homme qui est à la fois pluie et à la fois cultivateur. Adam était les deux. Il était pluie, il était cultivateur. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Au chapitre 5, Jacques 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur entend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qui ait reçu les pluies, au pluriel, de la première et de l'arrière-saison. On a besoin de 2 pluies pour qu'on puisse avoir le meilleur fruit de la terre. Et le meilleur fruit de la terre, qui ne peuvent venir que de 2 pluies, ce n'est pas la mangue, ce n'est pas non plus l'orange, ce n'est pas non plus l'avocat, la banane, mais le meilleur fruit de la terre qui peuvent se manifester juste lorsqu'on a reçu 2 pluies, c'est ce que le frère Paul explique dans le livre des Galates. Mais les fruits de l'esprit, au verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ce sont là le meilleur fruit de la terre. Parce que la terre, c'est l'homme. Et pour que tu puisses produire ces fruits, tu as besoin de 2 pluies. Et ces 2 pluies, ce sont les 2 enseignements qui sont fusionnés, mais ensemble, à la loi et au témoignage. Et ces enseignements sont esprit. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et la pluie, c'est le Saint-Esprit. Devenir pluie, c'est devenir spirituel. Afin que les gens te désirent. Afin que ta présence... Alors Adam, il était spirituel. Il était une âme vivante. L'âme n'est pas visible. C'est là où maintenant que vous allez comprendre ce qui a causé. Je veux que vous retourniez vite, chers bien-aimés, dans Romains. Lorsque vous êtes devenu comme Christ, Romains nous dit, Romains chapitre 13, je prends le verset 13-14. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Parce que vous avez déjà porté le soleil
Le soleil, c'est pour présider au jour. L'ange de l'Apocalypse 10, le fait qu'il a le soleil sur son visage, il n'y a pas la nuit en lui. Il est en plein jour. Et nous tous, lorsque nous portons le soleil, nous sommes du jour. On doit marcher honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Adam était déjà une lumière. Il devait continuer dans cette lancée-là d'être spirituel. Mais dès que Adam a pris soin de la chair qui est Ève, vous voyez, tout marchait bien lorsque Adam était âme vivante. Lorsque Adam était spirituel. Lorsqu'il était comme Dieu. Adam, lorsqu'il était comme Dieu avec la déclaration de Dieu, Ève était étouffée. On n'a pas vu Ève. Mais quand Ève est sortie de l'étouffement, Adam n'a pas pu posséder la porte de ses ennemis. Parce que l'ennemi numéro 1, c'est la chair. Alors quand vous possédez la porte de vos ennemis, c'est-à-dire vous arrivez à assujettir la chair. Quand Dieu disait que Adam est comme moi, c'est parce que Ève était assujettie. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Mais marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Ève était là, mais assujettie. Mais quand Ève prend le contrôle, quand Ève commence à dicter, quand Ève commence à montrer ce qu'on peut manger, Ève amène la convoitise. Quand la chair a pris le contrôle, tout celui qui est enfant de Dieu, lorsque vous laissez la chair contrôler votre vie, vous perdez le contrôle, vous perdez la domination sur l'eau, sur la terre. Quand Dieu a dit qu'il est comme moi, parce que Ève était étouffée, c'est-à-dire la porte des ennemis possédée. L'ennemi de l'âme, c'est la chair. Et quand l'âme prend le contrôle de la chair, vous êtes en parfaite communion avec Dieu et vous contrôlez toutes choses. Alors dans la chair maintenant, on a quoi? On a la haine. On a tout ça. Nous arrivons à perdre dans le combat parce que nous laissons nos émotions diriger nos vies. J'insiste beaucoup. Bien aimé, beaucoup d'autres choses que nous avons dans nos familles, dans nos foyers, les échecs. Il faut que chacun de nous regarde sa manière de se comporter vis-à-vis de l'homme ou de la femme qui est tout autour de lui ou d'elle. J'insiste dans le couple. Nos enfants sont exposés à la misère parce que nous, parents, nous ne sommes pas sincères. Vous vivez avec un homme qui n'a jamais eu confiance de vous, qui l'a toujours soupçonné. Il dit autre chose, mais dans son cœur, tu n'as pas de place. Vous vivez avec une femme qui vous a toujours soupçonné, que vous êtes moins sérieux, que vous êtes impudique. Elle a toujours pensé que lorsque vous sortez, vous partez faire des choses contraires. Et cette attitude-là, si la chose que la femme vous accuse n'est pas vraie, cette femme est dans le soupçon. Et une telle femme, lorsqu'elle prie, Dieu ne peut pas écouter sa prière parce que
Soupçonner quelqu'un, c'est péché. C'est de même aussi pour un homme. Quand vous soupçonnez votre femme, vous pensez que ce que vous pensez dans votre esprit, c'est ce qui se passe. Et cependant, ce n'est pas la chose. Vous êtes dans le soupçon. Et l'amour ne soupçonne pas. Si vous soupçonnez déjà, sachez que vous n'avez pas le fruit, le meilleur fruit de la terre. Vous avez le mauvais fruit, le contraire de l'amour, c'est la haine. Même si vous jurez que moi, je n'aurai jamais haï ma femme, mais quand vous pensez mal contre l'autre, après avoir fourni trop des explications, que la chose en question, je ne connais pas, je ne fais pas ça. Oh, l'amour croit. Vous ne croyez pas, mais vous dites que vous avez l'amour. L'amour excuse tout. Vous n'excusez pas, vous ne pardonnez pas, mais vous dites que vous avez l'amour. Vous avez autre fruit. Alors, le meilleur fruit ne peut venir que de la pluie, et pas n'importe quelle pluie, la pluie du printemps. Chers bien-aimés, il faut que beaucoup de nos couples puissent revoir ces choses. Si le Seigneur permet que nous insistons, parce que nous avons des combats, des réalités que nous traversons dans nos maisons, les sorciers, vous savez, je vais vous dire une chose, parce que je commence déjà à chuter. Lorsque Adam est formé, Adam était un jeune homme. Ce qui a fait d'Adam supérieur aux autres créatures, c'est le souffle de l'Éternel. J'aimerais que vous preniez Job 32. Job 32, 8. Parce qu'Adam, physiquement comme ça, il était petit frère du serpent. Le serpent est un vieux. Écoutez, je suis dans Job 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous voyez? Alors, lorsque vous rentrez dans la création, vous verrez déjà que les oiseaux ont existé au 5e jour. Au début du 6e jour, les animaux, les reptiles, tout existait déjà. C'est-à-dire, charnellement parlant, ils étaient de vieux par rapport à Adam. Mais ce qui a donné à Adam la supériorité, c'est le souffle de l'Éternel. Vous pouvez être petit en âge, mais quand vous avez l'esprit éternel en vous, cet esprit fait de vous un vieux. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est une pluie. Et quand on a le Saint-Esprit, on devient spirituel, on devient une pluie. Et les gens désirent, commencent à te désirer, parce que tu apportes le secours. Soyons des personnes qui apportent. Le jardin a besoin de la pluie. Le jardin a besoin des hommes, de l'homme comme Dieu. L'église a besoin de gens qui apportent une contribution. Ne soyons pas là pour détruire le jardin. Dieu cherchait quelqu'un pour faire avancer l'œuvre. Et cette œuvre, c'était le jardin. Quelqu'un qui pouvait apporter sa contribution. Voilà pourquoi il a voulu l'eau pour que les plantes germent. Il a voulu l'homme pour que les jardins soient cultivés. Quand Dieu te donne son esprit, quand Dieu te donne le salut, et il t'amène à être un disciple accompli, quand les disciples étaient accomplis, vous avez vu, ils sont devenus des témoins de Jésus. Ils partaient où Jésus devait aller. On n'a plus besoin de voir Jésus. Les apôtres partaient où Jésus devait aller. Aujourd'hui, si nous devenons comme Dieu, bien-aimés, c'est nous qui devons faire ce travail. Alors, chers bien-aimés, on a besoin de remporter, mais regardons qu'est-ce que nous reflétons. On a besoin de ces deux pluies. Les deux pluies. Et la pluie du printemps, c'est celle qui est désirée
pour que la terre produise le fruit. La terre, c'est toi. Cette terre qui était dans l'eau, informe vide, a besoin de cette pluie pour produire des choses de qualité. Que Dieu de grâce vous bénisse, frère. On va se retrouver demain parce que on ouvre déjà une brèche. Parce que demain déjà, par la grâce du Seigneur, on va maintenant prendre Ésaïe 26, 20 au 21, où on demande à celui qui est entré dans sa chambre de fermer la porte. Vous verrez que Adam n'avait pas fermé la porte. C'est-à-dire, il devait vraiment, parce qu'on dit, tu dois posséder la porte de tes ennemis. L'ennemi qui devait être maîtrisé, c'était Ève. Et quand on a laissé à Ève cette liberté-là, d'aller s'échanger avec un serpent et revenir avec... Et c'est ça qui a tué. Ne laissez pas la liberté à ta chair de contrôler ta spiritualité. Il faut fermer la porte. C'est ce qu'on va parler à partir de demain. Nous sommes déjà à la phase où un disciple accompli devient comme son maître. Et le premier disciple accompli, c'était Adam. On lui a laissé le jardin. Le maître, c'était Dieu. Le disciple, c'est Adam. Mais il était un disciple accompli. Mais il n'a pas... On lui a dit de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Adam a satisfait les désirs de Ève. Et ça conduit à la chute. C'est comme toi, c'est comme moi. Si nous, bien-aimés, nous arrivons à laisser la chair prendre le dessus dans nos vies et nous allons vivre ce qu'Adam a vécu, nous allons être chassés du jardin. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous allons demander, comme Zacharie a dit, la pluie. Il précise la pluie du printemps. Ne demandez pas n'importe quelle pluie, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des pluies comme élément de destruction. Mais nous demandons la pluie qui doit être un élément de construction. Ne demandons pas n'importe quelle pluie, parce qu'il y en a plusieurs. Et nous demandons la pluie du printemps, parce que nous attendons récolter quelque chose du champ. Et la terre que nous sommes a besoin de produire le fruit, le meilleur alors. Et ce fruit, c'est l'amour. Est-ce que tu as l'amour? C'est la paix. Est-ce que tu en as? La tempérance. Est-ce que tu en as? Maîtrise de soi. Voilà, ce sont les meilleurs fruits qu'un jardin peut produire si la pluie du printemps est là. Que Dieu de grâce vous bénisse. Que cette parole nous change. Que nous soyons changés. Que Dieu nous aide. Que cette pluie du printemps transforme nos vies. Et que nous commencions à être désirés par les gens. Que nous soyons désirés. Que notre présence soit désirée. Que les gens préfèrent notre présence. Lorsque les gens nous voient, qu'ils soient contents parce que nous apportons une contribution. Que nous ne soyons pas là l'élément de destruction, mais que nous soyons un élément qui contribue. Soit vous êtes cultivateur, soit vous êtes arroseur. Soit vous arrosez, soit vous cultivez. Vous devez apporter quelque chose à l'église. Tu dois édifier par ta vie, par ton comportement. Tu dois édifier. Ne sois pas un destructeur. Sois quelqu'un qui édifie. Parce que tu dois être pluie ou l'homme. Soit t'es cultivateur, soit t'es gardien, soit arroseur. Que Dieu te bénisse. Que cette parole soit la clé de l'excellence, de la réussite. Parce que nous devons poser nos pieds et sur l'eau et sur la mer. Nous devons contrôler l'espace. C'est possible avec ce Dieu. Parce que nous sommes devenus un disciple accompli. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. On se retrouve à 10 h pour la prière. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ.